Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Nous sommes devenus comme on nous a vus. Nous nous voyons aujourd'hui encore avec les mêmes yeux que ceux qui ont été posés sur nous lorsque nous étions enfants. Et comme si ça ne suffisait pas, de plus, nous regardons nos enfants avec les yeux qui ont été posés sur nous quand nous étions enfants. Ça fait de nos enfants des bombes de potentiel, des géantes et des géants des potentiels qui, je le répète, peuvent tout devenir et tout apprendre. Mais nous aussi, à nos âges, on porte toujours en nous tous les potentiels humains. Si tu as fait une rencontre traumatique avec quelque chose que tu ne pouvais pas comprendre puisque tu n'avais pas l'organe pour le comprendre, ben pour le restant de tes jours, tu vas porter cette conviction que c'est pas pour toi et que tu es nul. Je, verbe être, je, première personne, suis, verbe être, nul. Jugement sur toi. En maths ou en autre chose. Hein. Mais pour les maths, c'est d'autant plus douloureux qu'il est maintenant prouvé que toute rencontre qui a lieu avant la 10e année a toutes les chances de se terminer par un échec. Et un échec définitif, parce qu'en plus, on va te donner à ressentir que tout le monde comprend, sauf toi. Une des premières expériences que nous faisons, c'est celle de l'attachement. Parallèlement, nous faisons une autre expérience qui est celle de notre propre croissance. Ce lien nous permet jour après jour de grandir. Et plus nous grandissons, plus grandit notre autonomie. Et c'est cette expérience qui est la première que nous faisons. L'attachement développe notre autonomie. Et ça va à l'encontre de tous les principes du patriarcat et de ces marottes éducatives qui nous dit, contraire, qui nous dit l'autonomie, il faut la forcer, il faut jeter les enfants hors du nid. Le jeu, c'est ce que font automatiquement les êtres vivants quand on les laisse libres. Les enfants ne cherchent pas du tout le contact avec d'autres enfants. Les enfants cherchent le contact avec d'autres personnes qui jouent. Et comme les adultes ne jouent pas, ben forcément, ils ne jouent pas les enfants. Ils choisissent la seule option qu'on leur propose. Mais si tu mets un adulte qui joue dans la pièce, ils vont se jeter dessus parce qu'ils pourront faire deux choses. Être comme les adultes et jouer, ce qui est impossible en temps normal. Et c'est drôle parce qu'il y a des parents qui donneraient cher pour que leur enfant lise, qu'ils lâchent les écrans et qu'ils se mettent à lire toute la journée. Et tu as d'autres parents qui disent ah, si vous voulez bien prendre un écran plutôt que de lire toute la journée. Et voilà, un enfant qui lit toute la journée est peut-être en train d'apprendre son métier d'écrivain, d'auteur ou d'autrice future. Voilà, et comme un enfant qui regarde des séries toute la journée, tu ne t'en rends pas compte, mais il veut devenir scénariste, il apprend son métier, tu vois. Nos enfants nous observent constamment et ils sont en train de reproduire ce qu'ils observent chez nous. Et donc notre gestion du conflit va devenir leur gestion du conflit. Si tu danses devant un enfant, qu'est-ce qu'il apprend? Il va danser. Si tu fais des trous dans un mur avec une perceuse devant un enfant, qu'est-ce qu'il va faire toute la journée? Il va prendre un bout de bois, n'importe lequel, et il va faire la perceuse, il va percer des trous virtuels dans le mur parce qu'il va imiter ce qu'il a observé chez nous. Donc, l'enfant nous imite tout le temps, sauf en cas de conflit. Parce que là, si tu lâches, il apprend à ne pas lâcher. Ben oui, c'est drôle, c'est marrant, mais c'est tellement ancré qu'on n'a pas remarqué ça. Si tu ne lâches pas devant un enfant, dans un cas de conflit entre toi et un enfant, si tu ne lâches pas, qu'est-ce qu'il fait comme expérience? Il apprend à faire comme nous, à ne pas lâcher en cas de conflit. Tandis que si tu lâches prise en cas de conflit, ben l'enfant apprend qu'en cas de conflit, on peut lâcher prise. Et c'est une bénédiction pour nos enfants de savoir qu'il y a des gens qui essayent d'appliquer tout ce dont on vient de parler aujourd'hui dans le cadre scolaire, qui est le cadre principal de la plupart des enfants de la planète. Je crois aux attitudes. Et un des exemples les plus frappants, c'est le suivant. Je connais des enfants qui ne vont pas à l'école, mais dont les parents, et on ne peut pas le leur reprocher, sont dans l'ancienne attitude. Une attitude de non-confiance. C'est des parents qui sont dans la peur, dans la crainte de si je ne fais rien, est-ce que l'enfant fera quelque chose? Si je ne lui enseigne rien, est-ce que l'enfant apprendra à lire, à écrire, à écouter? À cause de l'attitude ancienne de leurs parents, ces enfants qui ne vont pas à l'école vivent une enfance très proche
de celle d'enfants qui vont à l'école. Tandis que je connais des enfants, j'en connais beaucoup, qui vont à l'école, mais leurs parents sont tellement dans une nouvelle attitude, une attitude de confiance, etc., ils désamorcent tellement les travers de l'école que ces enfants, bien qu'ils aillent à l'école, vivent une enfance très proche de celle que j'ai pu vivre moi ou de celle que vivent mes enfants. Tu sais, par exemple, l'une des pires choses qu'on a pu te dire et qu'on a dit à tout le monde, c'est « Oh, comme tu es sage !» Parce que tu es devenu invisible. Et je ne reconnais ta personne que lorsqu'elle devient invisible. C'est terrible. Dès que tu n'es pas sage, c'est que je t'entends et que tu bouges. Et là ça, c'est je ne te reconnais que lorsque tu n'existes plus. L'enthousiasme nous amène à un dépassement de soi, certes, caractéristique principale de l'enfant. Tu es capable, en état d'enthousiasme, de faire des choses incroyables, mais qui ne sont pas des efforts. Il a fallu inventer le culte de l'effort pour l'effort. C'est-à-dire, c'est pas le résultat, c'est on nous dit, bon, t'as pas marché, mais au moins tu as fait l'effort. Tu vois, on fait l'effort. Même l'enfant le plus dyslexique, le plus dysphasique, tout ce que tu veux, je te promets que cet enfant apprendra à lire, à écrire, à parler si c'est indispensable à la réalisation de son projet de vie. Mais ce sera un choix volontaire et pas quelque chose qu'on lui a imposé au cas où.